Cette fois-ci, on te demande de résoudre 3x carré moins x plus 5 supérieur à 0. Tu constates qu'il n'y a pas de facteur commun et tu constates qu'il ne s'agit pas d'une identité remarquable. Donc, tu calcules le discriminant qui est égal à b carré moins 4ac. Donc, b carré, ça fait moins 1 au carré, moins 4 fois a, ça fait moins 4 fois 3, fois c, c'est-à-dire fois 5. Donc, tu as delta qui est égal à moins 1 au carré, donc est égal à 1, moins 4 fois 5, 20, fois 3, 60. Delta est égal à 1 moins 60, delta est donc égal à moins 59, il est négatif. Ça veut dire qu'en fait, le polynôme du second degré 3x carré moins x plus 5 n'admet pas de racine. Ça veut dire qu'il n'existe pas de x tel que 3x carré moins x plus 5 soit égal à 0. On peut traduire cela en représentation graphique. C'est un polynôme du second degré, donc la représentation sera une parabole. Une parabole qui sera soit au-dessus de la ligne des x, soit au-dessous de la droite des x, mais elle ne touchera pas l'axe des abscisses. Maintenant, tu peux déjà préciser la place de la courbe, puisque tu vois que dans ax carré, tu as le a qui est égal à 3. Donc, le a est supérieur à 0. Ça veut dire que la courbe est en forme de cuvette, donc c'est celle qui est au-dessus de l'axe des abscisses. Et tu sais que si cette courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, ça veut dire que le polynôme est toujours supérieur à 0, et strictement supérieur à 0 puisqu'il ne touche pas l'axe des abscisses. Donc 3x carré moins x plus 5 est supérieur à 0, strictement supérieur à 0, sur l'ensemble R. Voici une autre méthode pour trouver la réponse, c'est calculer la dérivée du polynôme. La dérivée de x carré, c'est 2x, la dérivée de 3x carré, c'est 3 fois 2x, la dérivée de x, c'est 1, et la dérivée d'un nombre réel, c'est 0, donc la dérivée de 5 égale 0. Donc finalement, f' de x est égal à 3 fois 2x moins 1, donc est égal à 6x moins 1. La fonction 6x moins 1 est de la forme ax plus b, et tu sais que si a est supérieur à 0, alors ça veut dire que la fonction est croissante. Ici, a est égal à 6, donc supérieur à 0, donc la fonction 6x moins 1 est croissante. Et là déjà, encore une fois, tu peux conclure que si la dérivée du polynôme est une fonction croissante, alors le polynôme est positif. Mais si tu veux, tu peux encore vérifier et trouver des informations supplémentaires. Vérifier, c'est facile. Il suffit d'imaginer que x égale 0. Dans ce cas, 6x moins 1 est égal à moins 1. Et si tu imagines que x est égal à 1, dans ce cas, 6x moins 1 est égal à 5. Ça te confirme que la fonction est croissante. Tu peux aussi trouver le minimum de la fonction, parce que le minimum de la fonction, il existe au moment où la dérivée est égale à 0. Donc si tu résous l'équation f' de x égale 0, tu vas trouver x pour lequel la fonction ne croît pas et la fonction ne décroît pas. Donc, tu vas trouver son minimum. Si f' de x égale 0, ça veut dire que 6x moins 1 est égal à 0. Ça veut dire que 6x est égal à 1. Et donc, x est égal à 1 sixième. X égale 1 sixième, tu peux le noter dans ton tableau de variation de f'. Donc l'abscisse
du point minimum pour 3x carré moins x plus 5 est égal à 1/6. Tu peux aussi trouver leurs données. Si tu calcules 3 fois 1/6 au carré moins 1/6 plus 5, 1 sur 6 au carré, ça fait 1 sur 36. Donc nous avons 3 fois 1 sur 36 moins 1 sur 6 plus 5. Tu vois que 3 divisé par 36, ça fait 12. Et ensuite, tu as un dénominateur qui est égal à 6. Donc, tu vas mettre tout au dénominateur 12 pour simplifier. Ça te donne 1 sur 12, moins 1/6, ça devient 2 sur 12, plus 5, ça devient 60 sur 12. En conséquence, tu as 1 sur 12 moins 2 sur 12 plus 60 sur 12, ça fait 59 sur 12. Ça, c'est la valeur exacte de y. La calculatrice te donne pour valeur approchée 4,9. Donc tu comprends que le minimum du polynôme 3x carré moins x plus 5, il a pour point 1/6 59 sur 12. Donc tu comprends qu'il ne peut pas y avoir de x tel que 3x carré moins x plus 5 soit inférieur à 59 sur 12. Cette deuxième méthode te permet de confirmer que 3x carré moins x plus 5 est supérieur à 0 sur l'ensemble R.